Salut à tous, de retour pour le challenge, jour numéro 10. Voilà, j'ai repris le compte. Je m'étais arrêté à peu près dans ces eaux-là, hein, 51 272, un petit peu moins, je crois, sur la vidéo numéro 9. En tous les cas, voilà, nous sommes sur la session cash. J'ai enregistré ma session voilà, US et je vais vous la commenter comme à chaque fois. Allez, c'est parti. Donc, j'ai repéré des zones intéressantes assez bas, ici. J'ai noté également un peu plus haut dans cette zone-là. Ça pourrait éventuellement bloquer sur le pivot. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre au niveau des 4435, on a pas mal méché ici, donc ça pourrait rebondir ici. Et on pourrait également, il faut quand même se méfier parce qu'on est en train de tourner autour des 4440. Et tant que les 4440 ne sont pas, je dirais, cassés, on pourrait forcément redescendre beaucoup plus bas sur la S1. Donc là, je mets un petit stop de 5 ticks. Je mets également un TP à 10. Et on va voir ce que ça donne. J'ai pas forcément ici de retour, enfin de volume intéressant pour moi. Il n'y a pas de zone à proprement parler intéressante pour moi. Donc pour l'instant, je vais vraiment regarder ce qui se passe et je vais surtout me méfier de ce niveau-là. Voilà, 4440, je les trace ici, voilà. Et donc il faut absolument passer ce niveau-là. Sinon, en dessous, ça risque vraiment de décaler vers les 4420. C'est ce que je me dis quand je vois ce marché. Donc, pas forcément de gros décalage. Et on va voir ce que ça va donner. 4437. Alors, les 37, entre 35 et 37, ça tient. 36 aussi. Je vais essayer de me placer à un moment donné, il me semble, à l'achat, je crois, le premier trade, je crois que je l'ai pris à l'achat. On va regarder ce que ça donne, mais il me semble, puisque c'est quand même des zones 35, 36, 37 qui est pas mal. Maintenant, on est vraiment proche des 440 et ça m'ennuie un peu. Ouais. Non, j'ai pris un sell. Enfin, oui, c'est ça, j'ai pris un sell, j'ai pas pris un achat. Je me suis réavisé, du coup, j'essaye de prendre un short pour pouvoir descendre parce qu'on est vraiment en dessous des 4440 et ça n'a pas l'air de vouloir monter. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait avec un stop serré, 5 ticks. Ça va nous permettre de voir un petit peu dans quel sens ça veut aller. Et on voit déjà qu'il y a des acheteurs. Boum, ça contre. OK. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de voir les intentions d'achat. Pour l'instant, ça reste assez mitigé. Donc je retente à nouveau dans l'autre sens en me plaçant toujours avec 5 ticks de gain, toujours avec 5 ticks de stop. Je remonte mon TP. Ça a l'air de bien se passer cette fois-ci. Et voilà, je protège. Et j'ai plus qu'à laisser monter pour voir ce que ça va donner. Mais on n'a pas... Ouais, ça contre quand même sur les 4440. C'est déjà un niveau qui a déjà été travaillé dans l'historique. Donc ça, c'est quand même intéressant de... C'est vraiment intéressant de le noter. Voilà, je rapproche mon stop. Voilà. Et ça me récupère un petit peu la perte de tout à l'heure. On voit que c'est quand même assez acheteur, malgré tout. Même si on a eu un contre tout à l'heure à 4440. On a des acheteurs qui sont quand même dans le coin et on pourrait éventuellement aller chercher le pivot là-haut. Ça me semble totalement possible. J'essaye voilà, de me replacer. Toujours avec un stop serré. Et vous voyez, ça balaye quand même pas mal. Et ça va me sortir, je crois, à nouveau. Voilà. Donc... oui, on est vraiment dans une zone un peu difficile. Donc on ne sait pas si ça va vraiment
monter pour casser ces 4440 ou si ça veut vraiment descendre. Donc là, les vendeurs essayent d'appuyer. On a un gros niveau au-dessus là-bas. J'ai vu qu'il y avait un gros niveau avec des gros volumes. Vous voyez là-haut, 38,25. Et non, 38, j'ai pas vu, j'étais un peu rapide. Mais on a des gros volumes là-haut. 38,75, c'est ça, ouais. 38,50. On a 3000, on a quand même 3000 contrats vendeurs. Donc ça rassure pas. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je modifie ici mon stop. Je fais un stop un petit peu plus large. Et j'attends un retour. Je pense que j'attends le retour sur les 35. Ouais, ça doit être ça. J'attends un retour sur les 35, il me semble. Ou 34. Je ne sais plus à quel niveau je l'ai pris. C'est vrai que quand il y a des intentions de vente, ça descend quand même assez rapidement. Et puis du coup, on sait où on va pour pouvoir prendre un retour. Mais là, on voit que ça se stabilise sur ce niveau-là. Ouais, les 35, c'est pas mal. 35, c'est pas mal. Alors, je ne sais plus si je me suis placé sur 35. Je vais regarder. On va regarder ça ensemble. Vous voyez, ça tourne vraiment autour du 35, là. On le voit bien que ça a été testé plusieurs fois. Donc, si ça repart, ça repartirait de là. Vous voyez, 35. C'est pas mal. 35, 36, ok. Et après, il me semble que je me suis positionné sur plusieurs niveaux pour prendre le train en marche et essayer de récupérer cette petite perte là que j'ai eue tout à l'heure. Ah oui, j'avais noté cette zone. Voilà, je le note avec un rectangle. Voilà, c'est vraiment une zone qu'il faut garder pour pouvoir acheter. Il ne faut pas passer en dessous des 35. Après, je ne vois pas l'intérêt. Tant qu'on n'a pas cassé ces 35, et bien on va rester acheteur pour aller chercher au moins 4440, voire plus. Si on a la chance de rentrer sur cette zone, on a la possibilité de sortir juste après à 4440 pour faire juste un petit trade et terminer en vert. Voilà, c'est là que je crois que je vais me placer à 35. J'ai dû en mettre 2 ou 3. J'ai dû me positionner sur 36 aussi. Voilà. C'est ça. Ah oui, j'ai carrément supprimé le 35. Ça commençait à monter. Donc je me suis mis à 37. Je me suis mis à 37 également. Vous voyez, je remonte à chaque fois. J'essaye de prendre le train en marche sans trop coller au prix parce que comme on n'a pas vraiment eu d'intention d'achat, je me méfie du retour. Je préfère rester un peu en retrait, tant pis. 38, je colle quand même à 38, ça y est, ok, je colle à 38. Ce niveau de prix était vraiment intéressant. On attaque les 39, on va se placer juste en dessous. Voilà, je suis déclenché. Alors, ça donne quoi cette histoire? Je remonte mon TP. Mais on a vraiment ce problème-là sur le niveau, là, cette résistance à 4440 qui nous pose vraiment problème. Ça ne veut vraiment pas passer. Donc je remonte mon stop pour réduire ma perte si ça vient me chercher. Oui, il faut vraiment y aller petit à petit, surtout quand il n'y a pas vraiment de sens. Un petit peu, là, c'est un peu compliqué quand même. On est vraiment en range, là, c'est pas terrible. Voilà, donc ça me stoppe encore. Ok. Donc, petite perte pour l'instant de moins 104,22. Donc, c'est pas très grave. On n'est pas encore à 200 balles. Hein, donc, on se fixe à les 300 balles de perte. Et on va attendre de voir si on a encore une autre opportunité pour reprendre ces 35 qui me semble quand même pas mal. Hein. Donc, comme d'habitude, la patience. Savoir, on va essayer de rentrer
au plus près, hein, au plus près du prix et surtout essayer de choper un mouvement. Mais pour l'instant, on est vraiment dans l'incertitude totale sur les 35. Entre 35 et 40, ça reste une zone, à mon avis, d'achat, mais ça reste vraiment du pile ou face. Pour l'instant, aucun vendeur en agressif, aucun acheteur non plus. Il n'y a pas de sens, hein. On n'a pas de sens, on n'a pas de news non plus. Les news, je vous le rappelle, c'est pas mardi, c'est mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi, pour ceux qui suivent un petit peu la macro, on aura forcément de beaux gains à faire et des belles variations attendues. Et vous voyez, là, on a vraiment l'impression que les 35 vont nous servir de support solide pour pouvoir racheter. Donc on va retenter un dernier trade, il me semble, puisque j'ai fini de toute façon en vert, vous allez voir ça. Donc j'ai replacé à 36, ok. Je me suis remis à 35. Très bien. Donc cette zone est assez réactif puisque ça devrait partir de là. Après, comme d'habitude, il faut le bon timing. Donc là, je vais me faire déclencher, il me semble. Voilà, je me fais déclencher. Je vais remonter mon TP, mais par contre, il me semble que je garde juste un renfort à 36 et que j'enlève les 35. Parce que je vois que le prix redescend. Voilà, donc j'élimine mes 35, pas la peine d'alourdir la position si jamais on vient beaucoup plus bas, mais au moins on garde le renfort à 36, si jamais ça repart dans cette zone-là, dans l'autre sens. Voilà, de l'eau, ça sera donc le dernier trade si ça passe pas, ça sera donc une journée perdante, mais si ça repart, ben, tant mieux, logiquement oui, puisque je vous ai annoncé que c'était vert, donc ça repart sur ce niveau. Et on va essayer de protéger rapidement. Voilà, BE plus 1. Et on va même essayer de sortir un lot un petit peu plus haut, histoire d'alléger l'histoire. Voilà, 4440, puisqu'on est sûr que là, ça va bloquer. On remonte le stop. Voilà, on décale aussi là-haut le contrat à sortir. D'ailleurs, je l'enlève. Voilà, je me mets sur 39. J'attends une réaction sur les 4440. Voilà. Donc ça m'a sorti à 39. Donc voilà, on a récupéré un petit peu la perte qu'on avait. On a fini à 137,42. Donc c'est parfait. 51 410 pour la suite de ce challenge. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est pas évident de gérer dans une espèce de range comme ça à l'ouverture. C'est pas terrible. Donc voilà, il fallait juste attendre d'être patient. Et puis après, bah, je crois que ça a monté, il me semble. Donc voilà, passez une bonne soirée. Et puis bah, on se rejoint bientôt dès que j'ai la possibilité de vous enregistrer une vidéo. Allez, ciao!